Et salut les gars, c'est Perlin et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne. On va faire le point sur l'Helio. Qu'est-ce qui est finalement sorti sur les serveurs officiels. On est quand même plusieurs jours après la mise à jour, donc j'ai pu bien tester. Je vais pouvoir vous donner mon avis sur les sorts. Je vais revenir sur certains trucs que j'avais dit dans la première vidéo, la vidéo précédente. Et voilà quoi. Et aussi, surtout, je vais vous présenter mon stuff terre. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous avez cliqué. Donc, on va jouer terre dans cette vidéo et je vais vous montrer le mode. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui a changé par rapport à la bêta qu'on avait regardé ensemble? C'est principalement Affliction qui a changé, qui s'est pris un petit nerf. Donc, au lieu de mettre un poison 2 tours, c'est un poison un tour. Et pareil pour le soin, au lieu de soigner 2 tours, ça va soigner un tour. Donc ça reste un très bon sort. C'est vrai que c'était extrêmement broken sur la bêta. Donc là, c'est équilibré, ça fait plaisir. Et voilà. Aussi, j'avais dit que Koal allait sûrement être tout le temps joué, même en 1v1. Je reviens complètement sur ça. Entraide reste plus fort en 1v1. Il y a certains match-up ou certaines stratégies qui vont te demander de jouer Koal. Typiquement contre Kra. Si un jour j'affronte un Kra, je vous montrerai comment je joue contre Kra parce que c'est vraiment pas facile. Euh, et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vais vous montrer le stuff terre et surtout vous expliquer pourquoi terre c'est un super élément pour jouer en 1 contre 1. Euh, donc voilà, ça c'est à peu près le stuff terre que j'ai. Il est tout beau, tout neuf. C'est Fiski qui m'a fait quelques exos. Il m'a fait le crustique et il m'a fait l'écorce de brousse en exo PO. Dites-vous que mon stuff est loin d'être méga opti. J'ai pris des items qui valaient pas très cher. Typiquement cet anneau brousse qui manque littéralement 50 points de vie dessus. Mais bon, on fait avec notre budget les gars. Et voilà, donc ça c'est le mode. Pourquoi ce mode? Bah, c'est parce qu'il te donne du retrait PA. Mais pas énormément, juste assez pour dire que si le gars a négligé les esquives, on va pouvoir lui mettre le -3 au sarcasme. Et ça fait plaisir. On s'en sort quand même avec 1400 de stats, euh, 4900 de vita si vous avez un nano Bruce normal. Voilà. Et c'est à peu près tout. Problème du mode, t'as pas d'initiative. Donc ça c'est forcément embarrassant contre certaines classes, typiquement Ujinac, où là t'as vraiment besoin d'avoir l'initiative si tu veux pas te prendre la pro AT1. Mais il y a d'autres modes pour jouer contre Ujinac. Ouais les gars, c'est Perlin du montage. Là je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer cette variante de stuff là pour le mode terre qui est en fait plus cher mais plus optimisé selon moi. C'est que ça prend un Sylvestre donc, que je n'ai pas. Donc, mais si vous avez un Sylvestre, vous pouvez jouer cette variante là avec 6 PO finalement en 12-6-6 avec un peu plus de dommages et un peu plus de stats. Mais du coup, vous prenez Capologie à la place de la voile d'encre et Dofus Sylvestre. Ah, est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Je crois que oui. Bonne fin de vidéo, les gars. Ok, on se lance un petit colis, on attaque et comme ça. Ah bah, vous savez quoi, on attend le colis, on va faire un putsch. Montrer les dégâts un peu. Les dégâts, les gars. T1, t'as quand même le sarcasme qui passe à -1000 en coup critique. Bon, faut dire que j'ai pas non plus tant que ça de coup critique. Putain, j'ai combien? J'ai 28, ouais, j'ai à peu près 50% quand même sur le sarcasme. Why not? Tu peux enlever 3 PA grâce à ça. Et là, dites-vous que j'avais aucun boost passif. Donc, quand ton passif il commence à être boosté, le sarcasme il envoie des vraies patates. Forcément, persiflage, thérapie qui soigne en vol de vie, ça régale. Le camouflet qui enlève des dommages. Donc là, tu peux faire retrait PO, retrait dommage. Tu peux faire retrait PA avec le sarcasme. Ça fait beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, c'est vraiment. Tu nerfs vraiment l'adversaire. Et les dégâts sont convaincants. J'ai une redis. Enfin,
classique, on va dire. Je pense que vous aurez aucun mal à faire ce genre de ready dans vos combats en colis. Donc c'est pas du tout une méga optimisée, mais on envoie des patates hein, à -1000 quand même au sarcasme et tout. Et petite cerise sur le gâteau, quand t'as pas le temps et que le mec est à ton cac, tu peux lui envoyer un petit coup de marteau Arthur à 1400 entre les deux yeux, voilà comme ça. Et ça fait toujours le taf, hein. Une grosse lignette comme ça, on va pas dire non. Petite technique pour, pour optimiser l'entraide en fait. Euh, Souvent en 1v1, ce que j'aime faire, les tours un peu morts où je peux pas trop taper et que je peux me booster en trade, c'est que je vais mettre deux portails collés comme vous voyez là et je vais mettre mon araignée ici. Comme ça, le boost d'épée en trade. Oh, j'avais plus en trade. C'est un flop. Attendez, je relance mon entraide. C'est juste pour que les PA vous les ayez au prochain tour. Parce que là, les PA ils sont pas indexés sur votre tour, ils sont indexés sur le tour de l'arachne. Donc là, j'ai quand même 15 PA malgré le fait que les PA durent qu'un seul tour. Et c'est quand je passe mon tour, quand l'araignée joue, que je perds mes PA. Allez, c'est parti pour le colis. Hop, on va voir sur quoi on tombe. Sacri. Nickel, nickel, nickel. Le mode terre est totalement adapté à un sacrieur. Donc pas de problème à ce niveau-là. Je pense qu'on a tout. C'est parti. Bon, l'idée avec un mode terre, c'est quand même de kite, de prendre son temps, faire de l'héros naturel. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui détestent ça, mais en vrai, euh, on va pas dire que je déteste ça, mais c'est vrai que ça peut être super relou de devoir gagner ces combats comme ça. Mais quand t'as une classe qui a pas d'érosion, type comme Eni, Enu, Xel, bah on est tous dans le même bateau les gars. On est obligé d'éroder naturellement, surtout les classes qui tankent bien comme ça. On est contre Best, ça dit. Vous avez vu, petite nouveauté, maintenant on voit contre qui on est. C'est marrant. J'ai l'initiative malgré tout. Il a pas de rester et il a 67 d'esquive, ce qui est... Il a mis 50% haut. Ok, trop drôle. Il s'attendait vraiment à ce que je sois haut apparemment. Heureusement que je faisais pas la vidéo sur le mode haut aujourd'hui. Hop. On va se booster tout de suite tant qu'à faire vu on n'a pas de nébuleux sur ce mode. Et je pense que je vais décale. Quoique non, parce qu'il va sûrement mettre son épée que je vais pour la thérapie d'ici. Nickel. Alors bah, en même temps je peux vous faire un tuto comment défoncer des sacris en 1v1. C'est simple, il faut rien laisser sur le terrain, il faut faire le ménage. Dès qu'il pose un truc, faut le tuer. Donc typiquement les épées faut les tuer, les kawottes faut les tuer, les chafers faut les tuer, les arachnes faut les tuer. Et lui son but c'est d'invoquer le plus de trucs possible. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on joue contre un sacri. Donc là moi je vais faire ma rotation. On va silage. On va fermer lui. Et là on va tège le sacri. Et tuer l'épée. Donc là j'ai 6 PA, est-ce que je tue? Je tue, nickel. Donc voilà, à peu près 100% du gameplay ça va être ça va être éviter les dégâts, tuer les invocations. Là, à mon avis on va se prendre un Schaffer Arachne. C'est un classique chez les sacrieurs, bah chez tout le monde en fait. Mais parce que lui il a besoin de pivot pour se déplacer. Donc forcément plus il accumule de pivots, plus c'est facile pour lui de nous rejoindre. Donc l'idée c'est de tuer tous les pivots dès qu'on peut. Et forcément... Oh, il joue l'item de classe, donc il peut faire Fulgu dans le vide. Incroyable. Schaffer. Nice. Il est marrant le Schaffer, il a des locks. Et ben on kite hein. On kite les gars. On n'oublie pas de prendre son temps.
Et on va essayer de tuer ce Jaffer. J'ai fermé ce portail, ouais, c'est bon. Bon, je vous mets, je sais pas si je vais réussir à mettre l'accéléré sur le logiciel de montage, mais je vous mets le combat en accéléré et dès qu'il y a un truc pertinent, on se retrouve. Double 007 when versing, 007 when flirting. Blind guy came to my show, said I was better in person. Yeah, said I had blood on my Air Force, this time red wine and bourbon. Custom made that word to this right here for a different excursion. Bow, bow, let's have it. I can't stop having it off, I'm stuck in a habit. Yeah, red wine filling my cup, I'm a Vino bandit. Yeah, my surname is what it is, would have thought I planned it. I'm too outlandish. Anyone don't like drums, man I don't speak their language. Half of the team in laughing states, don't mean Tiffany Haddish. Bitches the baddest, so after the summer to me and my mother and Mrs. to Paris. Voilà, ça c'est un truc, une erreur qu'on fait quand même assez souvent, c'est on oublie que les PA en trade c'est 2 maximum. Et on se rend pas compte, mais des fois on les a déjà sur nous, les PA en trade. Ok, l'épée c'est important de la clean, parce qu'elle a trop de PM, enfin là elle a 4 du coup, un peu comme l'araignée. Mais si je la clean pas, elle va toujours me boucher mes portails et ça va être une catastrophe. Donc là je vais aller tuer l'épée en priorité. Voilà, là on a fait le ménage, il n'y a plus aucune invocation. On est tour 6, le Sacrine n'a pas pu me toucher encore. C'est malheureux, mais on peut pas se permettre de tanker ses dégâts parce que déjà on est terre, on n'a pas du soin à l'infini. Ah, on voit qu'il joue Fluctue, donc il a pas la transpo. Mais il a raison de jouer Fluctue contre Elio parce que si tu clean toutes les invoques comme ça, la transpo elle sert à rien. Et donc là, il a réussi à nous rejoindre, donc il nous full tap, sauf que nous derrière, on punit et on répond directement avec un full tour. À savoir dans quel sens je vais le prendre, je pense que je vais le prendre là-bas. Ce sera plus simple. Oh, c'est mon portail. Putain, c'est mon portail 1, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça. Bon, j'ai un peu foiré. Mais du coup, ici, on va retirer des PO, retirer de la puissance, enfin des dommages. Double 007 when versing, 007 when flirting. Blind guy came to my show, said I was better in person. Yeah, said I had blood on my Air Force, this time red wine and bourbon. Custom made that word to this right here for a different excursion. Bow, bow, let's have it. I can't stop having it off, I'm stuck in a habit. Yeah, red wine filling my cup, I'm a Vino bandit. Yeah, my surname is what it is, would have thought I planned it. I'm too outlandish. Anyone don't like drums, man I don't speak their language. Half of the team in laughing states, don't mean Tiffany Haddish. Bitches the baddest, so after the summer to me and my mother and Mrs. to Paris. So when I wave and the parties are done, five figure last month, don't start with a 1. Come a long way but hardly begun. Yeah, get a wheel up off your mum. Wheel it again, said no, not done. Me, I'm the prettiest son of a gun. This one here is high as it gets, don't fly too close to the sun. Bow, bow. Kick PO, kick dommage. Bon là on va accepter de prendre des dégâts ce tour là je crois. Hein. Bon au moins on va pouvoir lui enlever des dommages avant. Ouah j'aurais peut-être pu kill. Ah non, non de toute façon je l'ai full tour, je pouvais pas kill. Mais on a quand même retiré 2 P. Oh j'ai fait, c'était pas ça que je voulais faire. Ok. Fallait que je fasse camouflage, j'ai fait sarcasme. C'est pas très grave. Là on va se prendre un full tour. Un full tour sacré en état 10 hein, quand même. Il va falloir vraiment remonter nos PV après. Il doit multi cela dit. Qu'est-ce qu'il fait? Ah t'auras pas la redit là.
faut les prendre les portails. Ok. Douleur, douleur. Muti. Liba. Muti. Ok. Ok, là je vais vous donner une petite astuce de connard. Mais terriblement efficace. C'est le double anti-soin. Donc là tu fais conjuration, le sang de Grenoble. Hop. Et là on va préparer le prochain tour avec ça. Je vais quand même me soigner, faut pas abuser. On n'oublie pas qu'il joue Fulgu, donc faut pas trop... Bon, c'est pas grave, on va se mettre là-bas. Dans tous les cas, il m'attrape, j'avais pas vraiment de bonne case. Mais là, je lui ai mis un malus de soins de 70 et de 75. Donc, la, la libation qui est censée le soigner du 1200, ça va lui soigner vraiment beaucoup moins, quoi. En plus de Orgueil, que là, il se tape dessus tout seul. On n'est pas trop mal, les gars. Peut-être que c'est le kill. Voilà, il s'est soigné du 600. Là, je lui mets un coup de marteau à 500. 1200, il a. Que je maîtrise. Bon, allez, je maîtrise. Coup de cac à 800. Et qu'est-ce qui tape le plus fort? Double ça. Je pense que c'est ça qui tape le plus fort, c'est persiflage. 25-29. Ouais, c'est 2 fois ça. Et voilà. Donc faut être patient contre Sacri, il faut clean les invoques. Là j'avais une très grande map, donc c'était très dur pour lui de m'attraper. Mais même sur des maps un peu plus petites, ça passe très bien ce genre de mode. Et forcément, Elio, enfin, ça nommage que les Sacri, c'est pas une question d'être un bon ou un mauvais Sacri. Je pense qu'il a pas trop mal joué, il a fait ce qu'il pouvait faire en tout cas. Donc bien joué à lui. Mais forcément, Elio, ça dépop les sacris. C'est un peu la chaîne alimentaire, on va dire. Ne vous inquiétez pas, les sacris, les Elio, on se fait des pop par plein de trucs, hein. Donc voilà pour la présentation du mode terre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je vous présente d'autres modes que je joue typiquement. Qu'est-ce que je joue le plus en 1v1? En 1v1, je joue vraiment terre, eau et feu. J'avoue que mon mode R, je le sors pas souvent, mais je sais, faudrait que je le ressorte. Mais il est un peu vieillot, c'est vraiment un mode R à l'ancienne que j'ai. Donc voilà. Eh ben merci d'avoir regardé la vidéo. Et c'est ça, dites-moi si vous voulez en voir d'autres avec peut-être d'autres modes. Et parce qu'on m'a dit que ça manquait de contenu pour jouer Elio, pour progresser en Elio. Je sais pas à quel point ma vidéo est ludique. Je sais pas à quel point je raconte bien, mais j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao les gars.